l'histoire d'une marque. Badadam, badadou-da-da-da, badadam, badam, badam. Début des années 70, États-Unis d'Amérique, Wisconsin, Fond du Lac, c'est le nom de la ville. J'ai pas d'adresse plus précise, mais c'est là, plus ou moins, que Richard Dick Burke rencontre Bevil Hogg. Celui-ci est propriétaire d'un magasin de vélo et Dick Burke adore les affaires, touche à tout et veut investir. Les deux compères achètent un magasin, Stella Bicycle Shop, et prévoient très vite de s'étendre sur tout le continent, dans toutes les villes universitaires, mais c'est un flop. Ils sont en déficit et ferment leurs portes début des années 75. Toujours à l'affût, ils n'en démordent guère et décident, au lieu de revendre de la camelote, de créer leur propre marque. À l'époque, le luxe est français, italien, japonais, mais rien ne sort des Amériques, c'est le timing rêvé. Fin de l'année 75, en plein hiver rude, les amis s'abreuvent au Pint Knoll. Les discussions s'enchaînent, les idées naissent et le nom Trek fait surface. Pour eux, il est synonyme de liberté, de longévité, d'exploration et de qualité. Automne 76, Wisconsin, Waterloo, atelier aménagé au fond d'une grange. La société naissante emploie déjà 5 personnes et fabrique plus de 900 cadres en acier, revendus moins de 200 $ pièce. En 1980, la société pèse déjà plus de 2 millions de $, une ascension vertigineuse pour une petite entreprise d'artisanat local. Les ventes sont au rendez-vous, les coupes mulets malheureusement s'affirment. Leur nouvelle usine permet d'outrepasser la création de cadres et de créer des vélos complets, le 950 en vélo de route et le 850 en VTT. Mais évoluer, c'est aussi rencontrer de nouveaux problèmes. En 85, ils se lancent dans les cadres en aluminium dont la fabrication est plus complexe à mettre en œuvre. Malgré tout, le modèle 2000 fait fureur. Les ventes s'envolent et Trek commence son expansion en Europe. Le Trek 5000, leur premier modèle en carbone, est un échec. C'est une de leurs premières tentatives de faire appel à une société pour la création d'un cadre. Au revoir le fait maison, pas si sûr. Les années 90, c'est le grand boom. Trek investit une part énorme dans la fibre carbone maison. En effet, Bob Reed, directeur de la branche technologique, assiste à un grand rendez-vous de l'aérospatiale à Salt Lake City et lit le futur dans le carbone. 2 ans de recherche leur suffisent pour créer une gamme complète en carbone. On est en 1992, leur cadre route pèse à peine plus d'1 kilo. 3 ans plus tard, la révolution avec le cadre Y, un vélo très moche, très moche, et pourtant qui remporte le Outstanding and Engineering Award. Les années 2000 signent l'expansion de la marque. Une gamme pour femmes, l'acquisition de constructeurs divers en déclin, l'ouverture sur le marché asiatique, de nouvelles usines en Europe, l'agrandissement des locaux et la création d'un musée. Ce qu'ils veulent, c'est une durabilité exceptionnelle au point tel que leurs matériels en carbone sont garantis à vie. Yes, leur carbone maison OCLV, Optimum Compaction Low Void, ou compactage optimable à faible vide, est un exploit, une merveille surpassant la qualité militaire et les normes de l'aérospatiale américaine. Alors voilà, je conclurai disant que Trek, c'est vraiment le pur American Dream, le père de famille qui réussit dans la vie. Pensez à faire un tour sur leur site, il y a pas mal d'infos complémentaires pour aller plus loin. En ce qui me concerne, je me suis inscrit sur la plateforme Zapix de 26inch.fr ou 26in.fr. Vous trouverez de toute façon un lien en description. Zapix, ça me sert à diffuser mes vidéos dans un environnement dédié uniquement aux vidéos de sport. Franchement, allez-y faire un tour, c'est gratos, il y a pas mal de trucs à voir. En ce moment, il y a pas mal de sports d'hiver, il y a du ski, du snow, de la luge. Sinon, il y a aussi du skateboard, du parachute, de la motocross, il y a plein d'autres trucs. Et concernant la chaîne, on vient d'atteindre tranquillement les 200 abonnés, c'est super. Pensez à la petite cloche pour ne rien manquer, partagez sur Facebook si vous aimez, et puis votez en haut à droite pour la prochaine marque. Allez, merci, ciao. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Falafel.